Coucou YouTube. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Cette petite intro a été faite pour toi Nico, si jamais tu regardes la vidéo, j'espère que tu apprécieras. Comme vous le savez tous, je reviens du Hellfest, donc moi ça va hyper bien. J'espère que vous aussi YouTube, que vous vous portez tous très bien, je suis très content de vous retrouver. Ça m'a bien rechargé les batteries là le Hellfest, même si j'ai dû dormir 8 heures en 5 nuits, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, c'était excellent, je fais une toute petite parenthèse dessus parce que vous savez que voilà, moi la musique c'est mon autre passion, j'adore ça. Je suis guitariste, j'adore la musique en général, mais vraiment le métal c'est comme une religion pour moi, et le Hellfest c'est comme un pèlerinage. Pour certains c'est Saint-Jacques de Compostelle ou la Mecque, et ben pour moi c'est le Hellfest chaque année. C'est la petite ville de Clisson, mon Saint-Jacques de Compostelle, et vraiment c'était excellentissime. Le Hellfest, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme une grande famille pendant 3 jours, mais plus que n'importe quel autre festival, c'est... Enfin, que c'est que j'ai pu faire en tout cas, c'est extraordinaire, vraiment. Donc merci aux organisateurs, merci aux bénévoles, merci aux gens qui nous ont hébergés, Karine et Renaud, la bise si jamais vous regardez cette vidéo un jour. Merci à tous les groupes qui regarderont ma vidéo très certainement également. Donc je me suis bien défoulé, j'ai beaucoup pratiqué de choses de métalleux, comme j'en parlais avec Vivi, que je lui expliquais. J'ai plus de voix, regardez. Je peux pas monter dans les aigus encore, hein, j'ai trop gueulé. J'ai des bleus partout, j'ai des coups de soleil, mais c'est ça la vie de métalleux. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes achats du mois de juin, mais aussi des cadeaux, des nombreux cadeaux que j'ai reçus. Tais-toi. De nombreux cadeaux que j'ai reçus, parce que oui, là ce mois-ci sur le groupe Facebook, c'était un peu Noël. C'était l'anniversaire de tout le monde, hein. Tout le monde s'envoyait des cadeaux et tout, parce que des gens vraiment généreux, vraiment des personnes exceptionnelles sur ce groupe, qui d'ailleurs change dorénavant de nom pour l'Amicale du cinéma, va être un petit peu refondé, hein, enfin d'après ce que j'ai vu, moi j'ai pas trop eu le temps, là je fais la vidéo dans la foulée, et ça a beaucoup discuté avec Guitou et compagnie des modalités, donc ça sera vraiment axé sur le Blu-ray, sur les bons plans, comme c'était avant, mais on va pas emmerder les gens dès qu'il y a une publication qui sort un petit peu du lot, ou ces choses-là. Excusez-moi. Ah, ça va être pendant tout le long de la vidéo, hein, parce que j'ai soif, il fait grand soif. Donc voilà, bon ça c'était la petite parenthèse. Je vais pas trop en parler, Guillaume le fera très certainement bien mieux que moi, mon Guitou, je te fais la bise. Et en attendant, nous on est là pour partager, donc ça sera effectivement voilà les magnifiques cadeaux que j'ai reçus. Je fais une dernière petite parenthèse pour vous dire qu'on a donc dépassé la barre des 100 abonnés, et vraiment je vous en remercie, c'est génial, je suis super content parce que voilà, je fais que des petites vidéos, enfin j'ai aucune prétention moi, hein, c'est vraiment pour partager mes conneries et ma passion des films et des Blu-ray avec vous, mais honnêtement, rien de plus. Donc avoir plus de 100 abonnés, c'est déjà excellent. Je vais faire une petite vidéo pour fêter ça. Alors, je ferai pas un concours tout de suite parce que bon, les moyens, enfin, je peux pas me le permettre en ce moment, à vrai dire. Mais je vais présenter toute ma collection, tout simplement, de Blu-ray. Et dans un second temps, alors je sais pas quand, mais s'il faut absolument que je trouve le temps de le faire, je ferai une petite présentation de ma collection Star Wars, pour en faire baver quelques-uns, notamment toi et Guillaume, et toi, Vivi, peut-être aussi. Enfin non, Vivi, je sais pas, ça va pas trop la faire baver vu tout ce qu'elle a déjà sur Star Wars. C'est plutôt moi qui vais baver le jour où elle le montrera. Bref, je parle, mais c'est parce que je vous ai pas vu depuis longtemps, et je suis très content de refaire une vidéo pour vous. Donc on va passer tout de suite aux achats Amazon de ce mois-ci. Comme vous le savez très certainement, il y avait une offre de Blu-ray acheté un offert, et je me suis pris des petites choses que je voulais depuis très longtemps. Je me suis pris tout d'abord Reservoir Dogs. Voilà. Ouais, ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'oublie, hein, parce que comme je dors pas beaucoup, mon cerveau est plus assez irrigué. Je voulais vous faire à la base une petite vidéo au Hellfest directement, mais le problème c'est que j'ai eu des gros soucis de chargeur de portable, ce qui fait que j'ai dû passer les 3 jours du festival avec environ 15% de batterie. Or avec mon pote pour se retrouver et tout, fallait économiser un maximum. Alors j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais je voulais filmer des petits bouts et tout, voilà, en facecam,
pour vous montrer certains trucs du festival et tout, ça aurait été génial, mais j'ai pas pu. Peut-être l'an prochain, si je suis encore sur YouTube et tout, et si j'y retourne, j'espère pouvoir vous faire ça, ça serait assez fun, je pense. Et puis autre chose, peut-être que ça intéressera pas grand monde, mais je propose, si jamais ça peut vous intéresser, je pourrais faire peut-être une petite vidéo de présentation de la musique métal en général. Voilà. Peut-être que ça intéressera personne, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous le faire. Je voudrais expliquer un petit peu pour déstéréotyper ce genre musical. Je voudrais expliquer les origines, je voudrais expliquer les différents genres et les différents symboles, les différents rituels, que ce soit dans les concerts ou dans l'imagerie des groupes, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je ferai une sorte de petit voilà, métal pour les nuls. En gros, ça sera pas très évolué parce qu'il y a déjà des tas de vidéos sur YouTube qui font ça très très bien. Moi, ça sera vraiment comme si on était face à face, comme si je racontais à des potes. Hein, voilà, ça sera pas mécanique, mais ça sera plutôt amical. Donc si ça vous intéresse, bah dites-le moi, parce que je sais que Vivi, par exemple, qui est pas une fan de métal, mais ça l'intéresse, elle adore les gens qui sont passionnés, donc ça l'intéresse de savoir pourquoi, ou elle est assez curieuse et ouverte d'esprit là-dessus, donc dites-moi si pour vous ça pourrait être pareil, je m'arrangerai pour faire une petite vidéo là-dessus, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc Reservoir Dogs, excellent film, premier film de Quentin Tarantino, hors True Romance évidemment, mais il en avait écrit que le scénario. Là, c'est vraiment de lui, et pour moi, c'est un des meilleurs. Je crois que c'est même le meilleur, je crois que c'est mon préféré. Donc voilà, bon, c'est la marée, hein, rien de spécial. J'avais hésité à me prendre le steelbook sur Zavi, et puis en fait, non. Ça faisait longtemps que je le voulais, là, il m'a revenu à 10 € du coup, donc c'est parfait. Ensuite, je me suis pris le steelbook d'Everest, parce que je l'avais pas encore. Donc voilà, un steelbook plutôt sympa, j'étais content. Et le film est vraiment, vraiment sympa aussi. Moi j'ai bien aimé. J'ai pas compris pourquoi sur le groupe Facebook vous aviez dit que vous n'aimez pas le rôle de Jake Gyllenhaal dedans, parce que, bah, il a un rôle bien, enfin il le joue bien en tout cas, donc je comprends pas trop. Évidemment c'est pas le personnage principal, mais bon. Donc vous le connaissez, hein, je vous le montre, mais ça je suis un peu à la traîne là-dessus, je suis un peu en retard. Hein. Donc Everest, un très bon film. Et là, dans cette sélection, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux que je voulais depuis très longtemps. Et je me suis pris Les Visiteurs, putain. Les Visiteurs, sa mère. Les Visiteurs, c'est excellent. Et j'étais trop content parce qu'ils ont fait une nouvelle édition comme ça avec un amarré blanc et je trouve ça trop classe. C'est les nouveaux Gaumont, ça. Et toute une série de films avec ça et je trouve que ça va trop bien pour Les Visiteurs. Bon, la tranche est pas terrible. Hein. Donc Les Visiteurs, pour moi, c'est un très 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 gros classique. C'est mon film préféré français, je crois. C'est voilà, c'est un film qui est égal à lui-même. Hein. C'est de l'humour peut-être lourdingue pour certains, mais moi ça marche toujours. Le premier, le 2, je l'aime bien aussi. Je comprends pas pourquoi beaucoup de gens le bâchent. Surtout pour Mireille Robin. Bon, bah, Valérie Le Mercier est plus là. Valérie Le Mercier est plus là. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et bon, Mireille Robin joue pas particulièrement mal non plus. Elle le fait bien. C'est vrai que par rapport à Valérie Mercier, c'est en dessous, mais voilà. Et pour moi, toutes les répliques sont ultra cultes, je les sors tout le temps. C'est avec un pote, on n'arrête jamais, quoi. C'est vraiment toutes les répliques de Jacouille. Et enfin, super content de l'avoir, je l'ai regardé. En plus, l'image est pas dégueulasse, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce que je m'attendais pas à grand chose, hein, mais. Donc, super content de l'avoir. Je collectionne pas les films comiques français en général, mais celui-là, par contre, voilà, je le fais. Ensuite, parce qu'il était en promo, je me suis pris le Digibook de Sorcerer, le film de William Friedkin. Euh, un classique du cinéma, encore un je dirais pour William Friedkin, puisqu'avec French Connection et L'Exorciste il n'était pas à son coup d'essai. Bon ça c'est un film radicalement différent, hein. Je n'ai pas envie de vous expliquer le scénario parce que c'est compliqué, hein. Seulement c'est pas un remake, enfin ouais, une réadaptation d'un film français, Le Salaire de la Peur, avec Yves Montand, qui lui-même était une adaptation d'un roman. Donc voilà, bon, je l'ai regardé, la première partie est quand même vachement longue, là ça a pas très bien vieilli, ou alors c'est moi qui aime pas trop le cinéma de Friedkin au final, parce que bah, L'Exorciste j'aime pas, et French Collection j'ai pas vu, mais c'est peut-être que son cinéma que j'aime pas, mais la deuxième partie est vachement bien, le moment où ils sont dans le camion et qu'ils doivent amener un convoi, donc de la nitroglycérine en fait, hein, c'est ça le gros truc du film, c'est plusieurs personnes qui sont amenées pour se racheter, et
se racheter une situation, on va dire, ils doivent conduire un convoi très 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 dangereux, rempli de nitroglycérine, dans des vieux camions dégueulasses qu'ils ont retapés eux-mêmes, et sur des routes complètement défoncées, et évidemment la nitroglycérine, au moindre choc, ça explose. Donc voilà, c'est ça le gros topo du film. Mais en tout cas, le digibook est très sympa, je l'ai eu à 14 € sur Amazon. Voilà, il est à ce prix-là depuis un petit moment, là. Donc plein d'explications, évidemment. Hop, vous avez des images de tournage, des anecdotes à propos du film, etc., comme d'habitude dans les digibooks. Le Blu-ray et le DVD, hein. Voilà. Donc il est plutôt très classe. Il est plutôt très classe, ça veut rien dire. Il est très classe. Et plutôt content quand même de l'avoir. Donc Guillaume, voilà, pour te répondre, j'ai pas surkiffé, mais c'est un film à voir, et c'est un film sympa. Après, de là de conseiller à l'acheter, je sais pas. Alors ensuite, parce qu'il était en vente flash, j'ai cédé sur quelque chose, mais je suis assez déçu du format. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pris le pack Gremlins, où il y avait une figurine Funko Pop, plus le 1 et le 2. Ouais, j'avais pas envie de prendre le steelbook, parce que je le trouvais pas terrible. Donc j'ai pris ça. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce que dans le petit paquet, là, je l'ai plus, là, enfin, il est rangé, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait les deux amarrés, plus la figurine Pop, mais il y avait en fait... Vous savez que j'adore ça. Vous le savez que j'adore ça. Ah, vous le savez. Un jumbo, sa mère, un putain de jumbo. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est moche, regardez-moi ça. Non mais franchement, regardez par rapport à un Blu-ray normal. Regardez. Regardez. Non mais, franchement, ça ressemble à quelque chose? Non mais, c'est dégueulasse. C'est nul. Mais bon, bref. Donc Gremlins 1 et Gremlins 2, que j'ai rematé dans la foulée, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus. Très content. Mais moi, c'est surtout le 2 que j'adore. Je sais pas, je le trouve tellement délire, tellement cartoon. Puis Gizmo est tellement adorable. Donc voilà, alors, c'est un jumbo parce qu'en fait il y a tout, hein. Hop, Gremlins DVD, Gremlins Blu-ray pour les deux. Et la figurine Funko, bon je vous la montre, mais décidément je suis vraiment pas fan des Funko. En fait je trouve dégueulasse. C'est... Ouais. Là il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous aiment beaucoup les Funko. Beaucoup d'entre vous aiment beaucoup les Funko. Beaucoup. Mais moi je suis pas fan. J'en ai pris 2-3 là, mais je vais pas en reprendre d'autres parce que je trouve ça pas terrible. Moi je trouve que pour 15 € la qualité est médiocre. Regardez-moi les taches de peinture, hein. Vous voyez là sur le. C'est peint vraiment avec les pieds quoi. Et encore, il y a des mecs qui peignent avec les pieds qui peignent mieux que ça. Donc c'est dire. Enfin bref, c'était pour préciser. Donc ça voilà. On va passer au steelbook que j'ai pris ce mois-ci. J'en ai pris 4. Et je suis plutôt content parce qu'au final ils sont tous cool. Donc je vais prendre déjà le premier que j'ai commandé sur Zavi en début de mois. Avec Guillaume, on se demandait beaucoup si on le prenait en fin de mois. Moi j'ai craqué là, enfin en fin de mois de mai. Et moi j'ai craqué début juin parce qu'il est qu'à 10 € sur Zavi. Moi, pour un film que j'ai jamais vu. C'est Teen Wolf. Donc le fameux film avec Michael J. Fox. C'est son premier film je crois, mais il l'avait tourné la même année que Retour vers le futur, mais il n'était pas encore connu donc. Et il le tournait en même temps. Je crois qu'il tournait le jour là-dessus, et il tournait la nuit sur Retour vers le futur, ou un truc comme ça. Donc Teen Wolf, c'est l'histoire d'un ado pas très, euh, pas très doué dans le sport et au niveau meuf, hein, au lycée, et qui en fait va découvrir que c'est un loup-garou, par son père. Son père était un loup-garou, et lui il se transforme en loup-garou, et quand il se transforme en loup-garou, il a un charisme de ouf, et il devient super doué, et donc voilà. C'est un film sympa, c'est un film très sympa que je n'avais jamais vu. Et le steelbook est très joli. Hein, alors c'est du mat, il n'y a pas d'effet de débossage ou d'embossage. Du mat avec un peu de spot gloss. Et franchement, il est joli. Franchement, il est réussi. La couleur est très belle. La tranche, hop. Alors, enfin, pas confondre. Si la série Teen Wolf s'en inspire, mais ça n'a pas grand chose à voir, parce que là, c'est plutôt drôle. C'est plutôt un film comique. Le dos, très sympa. Sur la Wolf Mobile. Hop. Et à l'intérieur, avec le C. Teen Wolf. Et hop. Alors c'est étonnant parce que par contre l'artwork est sympa, mais lui c'est pas Michael J. Fox, hein, c'est pas le personnage principal. Donc, je me demande un peu ce qu'il fout là. Mais bon, c'est un autre personnage secondaire. Donc le petit. Alors il y a la VF évidemment, hein, je t'ai enseigné avec la VF avec la voix de Luc Hamet, le doubleur de Michael J. Fox. Donc film sympa. Ensuite je me suis trouvé sur eBay, alors je suis très content parce que je le voulais absolument. Je me suis trouvé pour 14 €. Ouais. Pour 14 €, je me suis trouvé Evil Dead. Alors, je vais enlever la protection parce que. Hop. Ouais, je me suis acheté des protections Steelbook Central. Alors retenez bien Steelbook Central au lieu de leur demander 10 000 fois. C'est Steelbook Central sur eBay. Voilà. Hein, donc,
C'est pour Raph et Guillaume, ça. Donc Evil Dead, le remake. Un film, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé vraiment sympa, et le steelbook me donnait vraiment envie. Et il est super beau. Vraiment, là, en glossy, pas d'embossage non plus et tout, mais c'est pas grave. Il est carrément superbe. Et il est en super état, hein, pour 14 €, il y a juste un petit poc, je sais plus où. Mais voilà, la tranche, avec la main. Et le dos, avec une jeune fille très sympathique, comme vous pouvez le voir, hein, qui a des choses à dire, apparemment. Hein, donc voilà, un film sympa et un steelbook très beau, moi que j'adore. Ah par contre, il n'y a pas de VF, là, je savais, hein, parce que c'est l'édition allemande. C'est pas très grave, je m'en fous, c'est pour ce film-là, la VF. Je m'entame pas un petit peu l'oreille avec une babouche. Donc voilà l'intérieur, en fait, c'est des pages rouge sang du Necronomicon. Le livre, le livre maudit, hein, des Evil Dead. Donc très content, je vais me dépêcher parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes. Hop. Sinon Raph va pas regarder ma vidéo, encore une fois. J'ai pas refait de vidéo depuis d'ailleurs, depuis que je les ai vus. Donc si j'en ai pas refait, j'en profite pour les remercier encore une fois de leur accueil. On a passé un super moment, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, où on est tous les trois là, comme trois débiles. Donc merci à eux, c'était vraiment super. On s'est beaucoup marré, c'est à refaire de toute urgence, avec d'autres personnes, je l'espère. Ensuite, sur eBay, j'ai trouvé encore un steelbook que je voulais, enfin un film que je voulais, pour 14 € aussi, c'est Fury. Avec Brad Pitt, donc je l'ai pas vu. Un steelbook assez sympa au final, hein. C'est l'édition, je sais pas moi, Auchan ou quelque chose, j'en sais rien. Il est mat, mais il est plutôt sympa, ouais. Pour un film que je voulais. Voilà, encore en vert, comme d'hab. Voilà, il a été présenté pas mal de fois aussi, lui. Hop. Donc plutôt content quand même pour le prix. Et alors un autre steelbook, là vraiment je suis très content de l'avoir trouvé celui-là parce que je crois qu'il est assez rare maintenant, en tout cas il est plus produit. Et je l'ai eu aussi à 15 €. Enfin je l'ai eu à 15 € sur eBay, une enchère où personne n'a enchéri en fait. Pourtant je pensais vraiment pas l'avoir. C'est Willow. Alors je sais que Raph m'envie. Voilà, je suis vraiment content parce que je le voulais à la sortie et puis je l'avais pas pris. Et du coup le Willow, tout glossy, vraiment très beau, avec des belles couleurs enchanteresses et tout. Donc un film produit par George Lucas, ça me semble, avec Val Kilmer dans le rôle de... Comment il s'appelle Merde. Oh bah je sais plus le nom, Mag Madrigan. Ouais, enfin un truc comme ça, bref. Puis Willow, c'est Warwick Davis, celui qui joue Wicked Loiwok dans Star Wars Le Retour du Jedi. Et qu'est-ce qu'il joue d'autre? Il a un autre rôle connu, je crois. Mais je sais plus ce que c'est. Parce que dans Star Wars 7, il joue un rôle secondaire, tertiaire, même, mais il a été coupé au montage. Bref. Donc la tranche. Et le dos, assez joli. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, ça, hein, les passages du film. Moi, ça me dérange pas. Je trouve sinon le reste, là, le décor plutôt beau. Donc très content de l'avoir eu pour 15 €. C'est quand même, moi, je pensais pas l'avoir à ce prix-là. Alors le CD, le Blu-ray pas dedans parce qu'il est dans mon lecteur. Là, il y a le DVD. Hop. Puis l'intérieur, c'est un artwork en noir et blanc. Voilà. Voilà pour mes achats. Et puis oui, il y a ça aussi dedans, hein, voilà, c'est parce que c'est le 25e anniversaire, donc c'est un petit livret avec des choses. Ah bah tiens, j'ai retrouvé son nom. Ouais, Mad Martigan, voilà, c'est ça. Donc avec des petites photos de tournage et en même temps des ébauches, je pense, pour les personnages. Vous voyez. Willow aussi. Willow, ouais, Willow, il est là. Hop. Donc voilà, plutôt sympa. Très content. Très content d'avoir eu à ce prix-là. Donc si un jour je te le retrouve, Raph, à ce prix-là, bah, j'enchérirai. Hein. Donc voilà pour mes steelbooks, plutôt content. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ceux-là, je trouve que c'est des bonnes acquisitions et des belles acquisitions. Pour pas trop cher. Et ensuite, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Alors, j'ai pas envie de couper et d'en refaire une, tant pis, mais c'est les remerciements, vraiment beaucoup. Merci déjà à tous ceux qui participent qui ont participé sur le groupe et qui participeront encore sur le prochain. Pardon, je me sers le reste de ma bière. Donc, c'est vrai que depuis un moment, on se fait quelques cadeaux avec les membres du groupe. Euh, moi, ça me faisait plaisir d'offrir quelque chose à Pierrick ou à d'autres.
Et c'est vrai que du coup, bon, c'est vrai on se sent redevable quand quelqu'un nous fait un cadeau. Pourtant, c'est pas le but, hein. Moi, j'ai pas offert des trucs à certaines personnes pour qu'ils m'en envoient en retour. Mais il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont le cœur sur la main, et du coup, voilà. Donc, par exemple, merci Pierrick, justement, merci beaucoup parce que tu m'as fait un cadeau, et un très beau cadeau. C'est vraiment un dessin animé que j'adore. Donc, c'est les 12 travaux d'Astérix. Je t'avais dit que, comme toi, c'est mon préféré. Et, euh, et voilà, maintenant je l'ai, et je l'ai regardé dans la foulée, hein. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Bon, par contre, ah, ça, c'est pas contre Pierrick du tout, mais il est dégueulasse, le Blu-ray, hein. Il est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai Astérix chez les Bretons qui était déjà pas top, mais ça allait. Mais alors lui, l'image est immonde. Alors déjà qu'on n'était pas très doué à l'époque pour l'animation par rapport à des studios énormes comme Disney et tout, mais alors là, vraiment, c'est dégueulasse. Mais par contre, le dessin animé est génial ici. Enfin, pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus drôle, le plus fun, c'est les musiques, tout ça, c'est super. Hop, le dos. Donc les 12 travaux d'Astérix. Merci beaucoup Pierrick, c'est une très très bonne idée de ta part, et vraiment merci. Ensuite, merci mon Guillaume aussi, mon Guitou, qui m'a fait un très 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 beau cadeau. Alors je savais qu'il m'envoyait quelque chose, mais je savais pas quoi, et là, j'avais pas du tout pensé à ça. Il est allé chercher dans le fond de ma liste, vraiment. C'est vrai, c'est ma dernière page Amazon, en plus de ma wishlist, mais c'est un film que je voulais absolument. Ça va paraître peut-être grotesque pour beaucoup de monde, mais c'est Le Voyage dans la Lune, donc de Georges Méliès. Un morceau d'histoire. Voilà. Et ça devient directement le film le plus ancien de ma Blu-ray Tech, là pour le coup, hein, parce qu'il est de 1900, c'est 1904, 1903, je sais plus. Est-ce qu'il y a la date? Non, c'est peut-être pas marqué, parce que non, c'est pas... En 1902. Ah ouais, ah, je savais même pas que c'était 1902. Donc 1902, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, 1902, hein. Alors effectivement, ça dure qu'un quart d'heure, je crois même pas, hein. Ouais, c'est un quart d'heure. Ça a été recolorisé, ça a été remasterisé. Je crois qu'il y a la version d'origine par contre dedans. Et on a rajouté de la musique par-dessus et tout. Mais Georges Méliès, c'est le père des effets spéciaux, hein, et un peu de la science-fiction au cinéma. Parce que c'est lui qui a mis en place les premiers effets spéciaux qui font le succès du cinéma par la suite. Donc c'est vraiment un morceau d'histoire, ce Blu-ray, et je suis très très content. Donc merci Guillaume, c'était une excellente idée, mon petit loulou. T'es vraiment au top sur ce coup-là. Tu me connais si bien, c'est incroyable, une histoire d'amour qui va aussi vite. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai gardé son petit message qui m'avait joint, hein, donc de la part de Guillaume. Profite bien de ton cadeau, ma poule. Voilà, j'ai une petite carte postale aussi avec la fiche du film. C'est rigolo. Je le garderai toujours près de mon cœur, ce Blu-ray. Toujours. Voilà, donc ça, très 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 content. Ensuite, j'ai mon Mika. Alors, c'est pas vraiment qu'on a fait un échange parce que de toute façon, moi, je lui ai envoyé ce que je lui ai envoyé, n'importe quoi, ce qu'il vous a présenté. Là, les Walking Dead, je lui aurais offert de toute façon. Je cherche à lui faire un cadeau. Et lui, il m'aurait envoyé ça aussi. Alors par contre, il y a eu une petite mésentente parce que en plus, il m'a envoyé deux Blu-ray, pas n'importe lesquels. Il m'a envoyé Toy Story 1 et Toy Story 2. Alors j'avais déjà Toy Story 1, mais j'avais pas du tout compris qu'il voulait m'envoyer les deux en fait. Donc on s'est mal compris. C'est pour ça que le Toy Story 1 sera pour Raph. Je lui ai déjà dit, hein, il est pour lui. Je vais lui envoyer là. Ça me fait très plaisir de lui faire un cadeau aussi à Raph, même si je lui ferai des plus beaux cadeaux plus tard, hein. Donc merci Mika, en tout cas, excellent. Mika, c'est une personne adorable. C'est un mec vraiment que j'aimerais beaucoup rencontrer. Merci beaucoup pour le Toy Story 2. J'adore les Toy Story, donc c'est parfait. Donc je vais me regarder ça bientôt. Voilà l'intérieur. Enfin bon, c'est un Blu-ray Disney, hein. Vraiment merci mon petit Mika. Voilà, c'est toujours un plaisir avec toi. Et une autre personne, voilà, pour terminer. Merci beaucoup, ma Vivi, que tout le monde adore évidemment. Vivi, elle a le cœur sur la main, faut même qu'elle fasse un peu gaffe. Mais vraiment, merci. Moi, je voulais vraiment pas que tu me fasses de cadeau là-bas. J'étais venu te parler pour totalement autre chose. Et puis, de fil en aiguille, tu m'as un peu piégé. Mais bon, c'est pas grave, ça se revaudra, hein. C'est déjà en train de se payer. Mais merci beaucoup parce que ça, j'aurais pas pu me le payer ce mois-ci, du coup, avec le Hellfest. Et du coup, tu m'as fait un magnifique cadeau. Tu m'as permis d'avoir Deadpool, comme tant d'autres. Et parce que je suis sûr que j'aurais pas eu le steelbook sinon, ou alors à des prix exorbitants par la suite. Donc merci, un grand merci à toi, c'est vraiment adorable. Tu me l'as précommandé dans la foulée. Je vais faire comme Guillaume. Hop, attends. Il faut que je synchronise un peu le tout. Voilà. Bref. Ce steelbook est magnifique. Vraiment, je suis d'accord avec Guillaume, il est vraiment bien travaillé. C'est quand tu vois la finition du truc, glossy, et l'embossage, pardon, et tout, c'est un truc de fou. Le recto est vraiment magnifique.
chapeau. La tranche est sympa aussi. Bon, le verso, c'est un peu plus décevant, je trouve. Mais, et l'artwork interne est génial. Bon, je vous le montre, mais vous l'avez déjà tous vu. Hop. Le fameux Deadpool, donc un film que j'ai adoré. Merci Vivi, c'est excellent. Merci Pierrick, merci Guillaume, merci Vivi et merci Mika. Vous êtes vraiment adorables tous, hein, et Raph aussi. Hicham, merci beaucoup Hicham. Oui, je peux pas présenter les Blu-ray parce qu'ils sont chez Guillaume actuellement. Donc on avait fait un tir groupé, mais merci à toi, c'est vrai que je viens d'y penser. Euh, donc il m'a offert Jusqu'en Enfer et Iron Man 2. Voilà, Jusqu'en Enfer, je suis trop content en plus parce que c'est un film que j'adore. Donc merci vraiment à toi Hicham, c'est adorable. J'espère que toi tu recevras ton colis prochainement. Mais c'est vraiment très sympa de ta part, donc merci à tous ces gens-là, vous êtes adorables, vous êtes géniaux, et ça fait 25 minutes donc je vais arrêter. Vraiment, merci à vous tous. J'espère vous revoir très bientôt pour la vidéo. Laissez un abonné, donnez-moi votre avis sur la vidéo concernant le métal, si ça peut vous intéresser, ou pas du tout, hein, dites-le moi franchement. Hein. Et sur ce, je vous fais des gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.